Bonjour à tous et bienvenue pour notre nouvelle émission de 100% Quintet. Vendredi, c'est l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer qui sera à l'honneur pour le prix Jean Boileau, anciennement prix de Barcelone, mais qui a été rebaptisé prix Jean Boileau suite à la perte beaucoup trop tôt de cet entraîneur très apprécié dans le centre de la France. Ce prix Jean Boileau, c'est une course européenne réservée à des chevaux âgés de 6 à 11 ans qui vont découdre sur un parcours de tenue. Ils seront répartis sur 2 échelons de départ avec une allocation totale de 57 000 €. Je vous propose de regarder ensemble le tableau des partants dans cette épreuve avec du coup les 9 premiers sur ce tableau qui s'élanceront du premier échelon. Ce sont les moins riches, mais attention, comme on l'a vu depuis le début du meeting à Cagnes, il est très difficile de rendre la distance et les 2 premiers lauréats des événements sur cette piste partaient du premier échelon, donc la solution semble encore cette année se disputer avec ces chevaux du premier tableau. Je pense notamment à Eagle Eyes, le numéro 4 qui vient de s'imposer au niveau qui nous intéresse, c'est le pensionnaire du redoutable Nicolas Hench qui aura 3 partants. Il sera au sulky de cet Eagle Eyes qui porte la casaque Pilarski. Faithful, le numéro 8, est un cheval de classe qui avait remporté la coupe l'an passé, la coupe des 6 ans sur cette piste. Il vient de jouer de malchance et fait face à un très bon engagement. Il faut le reprendre impérativement, tout comme le plus riche de ce premier échelon, c'est Déco de Tilou, le numéro 9. Les pensionnaires des frères Martens reviennent actuellement en forme. C'est un cheval qui vient de s'imposer dans un Quintet Plus récemment à Vincennes, qui a des titres également à Cagnes-sur-Mer et qui en tête peut réaliser un drôle de numéro. On va regarder la deuxième partie du tableau avec les concurrents des 25 mètres, des chevaux bien connus des parieurs, avec Esprit Mystique, le numéro 10, le lauréat de la Côte d'Azur. Maintenant il reste Ferry, il est aux 25 mètres, sa tâche est un peu plus compliquée, il aura un meilleur engagement à venir, mais attention, sur sa classe il peut grappiller une petite place. Velvet Gio, le 11, doit nous rassurer. Eden Basque, le numéro 12, est la 3e cartouche de l'entraînement de Nicolas Hench. On le connaît bien, c'est un cheval qui va devoir courir caché, mais qui peut grappiller une 4-5e place s'il peut bénéficier d'un bon déroulement de course. Christo, le 13, est vieillissant, il restera ferré. Le 14, Diamant de l'Arrêt, c'est une rentrée, un cheval plus connu, autre montée, difficile d'y croire. Et les 2 plus riches, Baron du Bourg et Diablo du Noyer, sont des chevaux qui ont des titres à faire valoir, qui sont en forme et qui peuvent ici avoir quelques ambitions. Voilà, on a planté le décor donc pour ce prix Jean Boileau. On va tout de suite maintenant passer au papier. Je détache donc 5 candidatures au départ de cette épreuve avec 4 chevaux du premier échelon et un concurrent qui va rendre 25 mètres. On commence avec le numéro 8, c'est Faithful, un cheval entraîné par Louis Baudron qui a toujours montré de la qualité aussi bien à Vincennes qu'à Cagnes-sur-Mer. C'est un cheval qui vient de jouer de malchance, comme je l'ai dit lors de sa plus récente sortie. Il n'a jamais pu trouver l'ouverture alors qu'il avait les ressources pour bien faire. C'est un concurrent de classe et qui a des stats qui plaident dans sa faveur. On va regarder ça ensemble. Il a couru à 9 reprises sur le parcours des 2925 mètres de Cagnes-sur-Mer. Il compte 4 victoires et 4 places dans les 5 premiers, soit 89% de réussite sur cet anneau et sur ce parcours. C'est quand même des drôles de statistiques. C'est un bon cheval qui fait face à un bon engagement, qui n'aura pas les plus jeunes sur sa route et qui lui fait partie des plus jeunes puisqu'il est âgé de 7 ans. Voilà, en tête, c'est un sérieux client. C'est un cheval qu'on peut prendre en base sans problème. S'il n'est pas dans les 3 premiers, ça serait une grosse déception. En deuxième position de ma sélection, c'est le numéro 4, Eagle Eyes, comme je l'ai dit tout à l'heure au moment des partants. C'est un cheval qui est au mieux, qui dépend de l'entraînement redoutable de Nicolas Hench. C'est un cheval qui vient de remporter un récent Quintet Plus, c'était le prix Henri Estable. On va revoir ensemble les images ce jour-là et l'impression visuelle laissée par Eagle Eyes est vraiment très séduisante. Il a tout de suite occupé une bonne place, il a fait la différence dans la phase finale et il s'est imposé somme toute très facilement. Alors dans un lot peut-être un petit peu moins relevé que celui qu'il affrontera vendredi, mais il s'imposait facilement. On a vu également sur les images Esteban Giel qui s'était montré beaucoup trop brillant ce jour-là et qui avait dû se contenter de la 7e place en retrait sans démériter. Pour en revenir à Eagle Eyes, c'est un bon cheval qui a toujours été ménagé, il sera de nouveau déféré des 4 pieds, il part en tête, c'est le redoutable Nicolas Hench, sa place est également dans les 3 premiers. En 3e position de ma sélection, je fais confiance à Déco de Tilou, le pensionnaire des frères Martens. Alors les Martens ont eu beaucoup de mal en début de meeting, les chevaux n'étaient pas au top, ils ont tous connu un petit break et là ils sont vraiment en train de retrouver la bonne carburation actuellement. Ce Déco de Tilou, lui, s'est produit pour l'instant à Vincennes cet hiver et on a vu sa plus récente sortie sur l'hippodrome de Vincennes. C'était vraiment impressionnant. Le cheval s'est imposé de bout en bout sur une courte distance. Il faut savoir également
également qu'il fait bien les parcours de tenue, notamment sur les pistes plates comme Cagnes-sur-Mer. Et on va regarder ses statistiques d'ailleurs, hein, quand il est déféré des 4 pieds sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Des Côtes-Tilou s'est produit à 11 reprises dans cette configuration. Il compte 5 victoires et 5 places, c'est-à-dire 90% de réussite. C'est vraiment des stats qui plaident en sa faveur. Il est à ras-bord du recul. On peut rêver meilleur engagement. Le cheval est resté très bien. Et lui aussi, s'il se montre appliqué, il doit lutter pour les toutes premières places. En 4e position de ma sélection vient le numéro 7, c'est Elan Baroque, un pensionnaire du redoutable Loris Garcia qui connaît toujours une belle réussite sur cette piste de Cagnes-sur-Mer. Alors Elan Baroque, on le connaît bien, c'est un cheval qui est sérieux, qui est régulier, qui a peut-être pas trop de marge par rapport à mes 3 premiers favoris, mais comme il est très bien engagé en tête, qu'il sera de nouveau déféré des 4 pieds, c'est logique avant le coup de le garder pour une 3-4e place. La victoire, ça me paraît compliqué, mais c'est un cheval qui a toujours montré de la tenue, qui adore les longues distances, qui ne lâche jamais le morceau, et avec le bon scénario de course, je pense qu'il peut être 3, 4 ou 5e de ce Quintet Plus. Je vais ensuite retenir un cheval que j'apprécie beaucoup, qui est l'un des doyens de cette épreuve. Il s'appelle Baron Dubourg. Il portera ici le numéro 15. C'est l'entraînement en forme de la famille Vendée-Côte. Jérémy à l'entraînement et Joël qui sera à son sulky. On le connaît bien, ce Baron Dubourg, et c'est un cheval qui se livre toujours à fond, qui a déjà bien fait à Cagnes-sur-Mer. Et on va regarder ensemble sa plus récente sortie. C'était dans le convoité Prix de la Côte d'Azur, une épreuve bien plus relevée. Ce jour-là, c'est Esprit Mystique qui s'imposait de toute une classe, alors qu'il était déféré des 4 pieds et qu'il partait en tête. Et Baron Dubourg avait connu quelques ennuis de trafic dans le tournant final. Il s'est retrouvé assez loin. Il devait déjà rendre 25 mètres, donc ce qui compliquait un petit peu sa tâche. Mais une fois qu'il a pu trouver l'ouverture dans la ligne droite, le cheval est venu terminer dans une belle action pour prendre la 6e place. Alors certes, c'était en retrait d'Esprit Mystique, mais attention, il avait bien plu à Jérémy Vendée-Côte, son driver, ce jour-là. Le cheval à 11 ans, mais il est loin d'être cuit. Il a repris de la fraîcheur depuis cette sortie. Il est resté sur place à Cagnes-sur-Mer. Alors là aussi, au 25 mètres, la victoire, ça paraît compliqué puisqu'on a évoqué quelques belles candidatures. Mais moi, je ne serais pas surpris à l'issue d'un bon parcours de le voir grappiller une 4e ou 5e place. La cote risque d'être spéculative. Donc voilà pour mes 5 préférés. Il y a d'autres candidatures, bien sûr, qu'il ne faut pas passer sous silence dans cette épreuve. Je pense au plus riche de cette épreuve, c'est Diablo du Noyer qui portera le numéro 16. Cheval qui a des titres à faire valoir, qui a déjà bien fait sur cet anneau de Cagnes-sur-Mer. Il est au plafond des gains. Il sera confié à David Beckert. Le cheval doit logiquement lui aussi pouvoir disputer les places. La victoire, ça me paraît avant le coup un petit peu compliqué. Il faut parler du numéro 2 Duc de Cristal. Ça peut être un outsider séduisant. Il vient d'arriver dans les box du redoutable Jean-Marie Roubaud. Il sera confié à Thibaut Dromini d'entrée. Duc de Cristal, c'est un cheval qui a des titres à faire valoir, notamment en région parisienne. Je me souviens d'une performance à l'automne dernier où il trottait une 12-8 sur les 2850 mètres de la petite piste de Vincennes. Il sera pieds nus d'emblée. Il a peut-être un petit peu moins de marge maintenant en région parisienne. Donc le changement d'environnement, le changement d'entraînement, de découvrir, d'arriver sur une piste plate comme Cagnes-sur-Mer, ça peut lui faire du bien au moral. Le cheval sera pieds nus et dès lors, moi je le pense capable de bien faire d'emblée pour sa première sortie sous son nouvel entraînement. Évoquons ensuite le numéro 10, c'est Esprit Mystique. On en a parlé à plusieurs reprises sur les images qu'on a vues, notamment dans la Côte d'Azur. Le cheval est au sommet de son art actuellement. Ses 2 dernières sorties sont excellentes, mais il était déféré des 4 pieds, ce qui ne sera pas le cas dans le Quintet Plus de ce vendredi. C'est vrai que quand on regarde son engagement, c'est le moins riche du 2e échelon. Maintenant, c'est un cheval qui a de la classe, qui a déjà bien fait en étant ferré. Il aura une très belle course à la fin du mois, où il n'aura pas à rendre la distance, mais il aura le droit de prendre des gains dans le quintet de vendredi. Donc s'il peut bénéficier de bon parcours avec Jean-Charles Ferron, qui est un driver en forme, il peut, sur sa classe, grappiller une 4-5e place. Velvet Gio, le numéro 11, est un petit peu l'X de la course. C'est un cheval qui avait été séduisant lors du précédent meeting d'hiver sur l'hippodrome de Vincennes. Mais on l'a vu récemment être un peu plus décevant cet hiver. Il a besoin de rassurer. Maintenant, c'est un cheval qui a toujours montré de la tenue en Suède, qui sera déféré des 4 pieds, confié à Gian Paolo Minucci, qui connaît parfaitement cette piste de Cagnes-sur-Mer. Il est au 25 mètres. Il faut qu'il rassure, mais s'il répète ses meilleures valeurs, c'est un cheval qui effectue le déplacement ici avec quelques ambitions. On évoque ensuite la candidature d'Eden Basque, le numéro 12, 3e cartouche de l'entraînement de Nicolas Hench. Eden Basque est un cheval sérieux, régulier, qui se livre toujours à fond. Il avait terminé 2e de cette épreuve l'an passé, battu par Écureuil Génilou, mais il partait en tête. Cette fois-ci, la donne change, il est au 25 mètres. Il sera confié à un pilote en forme, c'est Romain Dorieux, qui brille actuellement de mille feux sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer.
Voilà, je pense que lui aussi, tout comme Esprit Mystique, il aura une belle course fermée à la fin du mois. Mais c'est des chevaux qui ont de la classe et qui, s'ils peuvent se faire ramener sans trop faire d'efforts sur une pointe, peuvent tout à fait terminer dans la bonne combinaison du Quintet Plus. On évoque ensuite deux candidatures, c'est Esteban Giel. On l'a vu tout à l'heure dans l'une des courses de référence. Le cheval s'était montré beaucoup trop brillant pour espérer faire l'arrivée. Son entourage a procédé à quelques réglages depuis. On l'a vu montrer du mieux lors de sa plus récente sortie. C'est le moins riche. Je le préfère peut-être sur des distances un petit peu plus courtes, sur des 2150 mètres, mais il a déjà bien fait sur les parcours de tenue. Il va falloir jouer serré, mais s'il peut trouver les bons dos et bénéficier d'un bon parcours à la corde, pourquoi pas venir pimenter les rapports de cette épreuve. Et je terminerai avec le numéro 6, c'est Philou Lauvergne, qui est entraîné depuis peu par Yannick Alain-Briand. Bon, c'est un cheval qui est pas simple à saisir actuellement, qui avait montré beaucoup de qualité en début de carrière, qui a connu des fortunes diverses ensuite. On l'a vu rapidement se montrer fautif lors de sa plus récente sortie. J'ai peur peut-être qu'il manque du coup d'un vrai parcours, mais c'est Yannick qui sera à son sulky. Et si Philou Lauvergne daigne rester au trot et répéter ses meilleures sorties qu'il avait réalisées par le passé, notamment à Vincennes, faut pas en faire une impossibilité, loin de là dans cette épreuve. Et il y a trois candidatures qui, avant le coup, ça me paraît vraiment très compliqué. C'est le numéro 13, Christo. Je pense qu'on peut faire une impasse sur ses chances. Il restera ferré cette fois-ci. Il est désormais âgé de 10 ans. Il a peut-être un petit peu moins de marge aux 25 mètres. Le 3, Domino Dream est un bon cheval, mais lui aussi vient de changer d'environnement. Il est arrivé dans l'écurie de Jean-Marie Roubaud. Il restera ferré pour l'occasion. Je pense que son entourage a besoin de prendre la température. Il lui sera bien difficile de s'illustrer, tout comme Diamant de l'Arrêt qui portera ici le numéro 14. C'est un pensionnaire de Benjamin Goetz qui a signé ses meilleures performances au trot monté, qui effectue une rentrée, qui restera ferré, qui a aucune marge à l'attelage. Et honnêtement, s'il termine dans les 5 premiers, ça serait vraiment la grosse surprise du jour. Je pense qu'on peut faire l'impasse sur ces trois candidatures sans trop de problèmes. Voilà, on a étudié une bonne partie tous les concurrents même de cette épreuve. Il va maintenant être l'heure de faire notre choix. Je détache donc 5 candidatures dans cette épreuve avec 4 concurrents du premier échelon. En tête le numéro 8 Faithful, devant le numéro 4 c'est Eagle Eyes, le 9 Déco de Tilou, le numéro 7 c'est Élan Baroque et je termine avec mon outsider au 25 mètres, le numéro 15 Baron Dubourg qui est le doyen de cette épreuve mais qui peut pourquoi pas pimenter les rapports. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver les vidéos de ce Quintet Plus notamment sur notre page YouTube mais également sur notre nouveau site Paris Turf où vous aurez quelques informations des entraîneurs pour préparer au mieux cet événement. Avant de se quitter, on va vous donner un petit conseil de jeu, enfin mon conseil de jeu d'ailleurs pour cette réunion sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Ça sera dans la 7e épreuve du programme, une course sur un 2700 mètres départ autostart réservé à des chevaux d'âge. Je vais faire confiance à une jument que j'apprécie beaucoup, c'est Festimata. Elle porte ici le numéro 5, elle est entraînée et drivée par Jean-Charles Ferron. Une jument extrêmement régulière qui répète toutes ses courses et qui a déjà bien fait sur les l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. C'est l'une des moins riches. Elle a tiré un bon numéro autostart et ce qui me plaît beaucoup c'est que Jean-Charles a décidé de la déférer des 4 pieds cette fois-ci, chose qui ne lui est pas arrivée depuis mai 2020. Donc elle est très bien placée, c'est la plus riche de cette épreuve, elle est vraiment pas très loin du plafond des gains, elle a tiré un bon numéro, elle est en forme, elle est déférée des 4 pieds, le position me semble largement dans ses cordes et je serais vraiment déçu que Festimata ne dispute pas la victoire en ce vendredi. Merci à tous de nous avoir suivis, restez fidèles bien sûr pour notre émission 100% Quintet, et il y aura encore de très beaux événements qui vous attendent notamment tout au long du week-end. Ciao ciao.